Objectif News vous présente l'interview de 18h. Marc Leclerc, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes président de la société MJ2 Technologies, une entreprise spécialisée dans le domaine de l'hydroélectricité verte et qui fête ses 10 ans cette année. La société est implantée dans le Larzac, près de Millau. Elle est à l'origine d'un concept de turbine hydroélectrique appelé VLH. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est cette turbine ? Alors, la VLH, c'est en fait une réponse au développement des énergies renouvelables dans les pays développés, où la plupart des sites disponibles pour l'hydroélectricité sont déjà équipés ou sont protégés. Par contre, dans les plaines, il reste de très nombreux barrages non utilisés. On a recensé au XIXe siècle plus de 64 000 barrages en France, à peine 3 000 sont utilisés. Donc la VLH est destinée à équiper des barrages de petites chutes, c'est-à-dire moins de 4 mètres de haut. D'accord. Ça reste des chutes avec un débit important ou comment ça se présente en fait ? Ah oui, c'est quand même une machine industrielle, c'est-à-dire elle est vouée à produire de l'énergie qui est revendue au réseau. Donc si la chute est faible, il faut un gros débit. C'est-à-dire que ça va s'adresser en France uniquement à des rivières assez importantes. Pour Midi-Pyrénées, on va parler de la Garonne, on va parler de l'Aude, du Tarn, de l'Aveyron, du Tarn-et-Garonne, voilà. Votre concept que vous avez lancé donc il y a une dizaine d'années lors d'un concours lancé par le ministère de l'Industrie et de la Recherche a un avantage, c'est qu'il a aussi un faible impact environnemental. Alors tout à fait. Ces machines sont submergées, c'est-à-dire on ne les voit pas, elles sont totalement sous l'eau. Du coup, elles sont totalement silencieuses, elles n'émettent aucune vibration, on peut les installer à la proximité immédiate des maisons. Et ensuite, un autre avantage très spécifique à ces turbines, c'est qu'elles permettent aux poissons vivants de les traverser en fonctionnement. Nous les avons baptisés ichthyophiles pour caractériser ce fait qui est assez unique dans le métier. Donc elles sont à la fois silencieuses et elles protègent l'environnement, la nature. En tout cas, les poissons peuvent sans problème circuler dans les rivières avec vos installations. Tout à fait. En fait, nos machines n'ajoutent aucun nouvel impact environnemental aux barrages sur lesquels on les monte, puisque un, elles permettent aux poissons de circuler. Deux, elles sont invisibles et absolument indétectables. Donc, pas de nouvel impact. Le barrage est juste valorisé d'une façon qu'il n'était pas auparavant, puisqu'il permet après de produire une énergie renouvelable. Je l'ai dit, vous êtes implanté dans le Larzac, mais vous êtes présent aujourd'hui dans 13 pays dans le monde. Vous réalisez plus de 40% de votre chiffre d'affaires à l'export. Quels sont vos objectifs aujourd'hui ? Alors, nos objectifs aujourd'hui sont de développer l'export. Nous aurons cette année plus de 40% de chiffre d'affaires export. Nous devrions arriver à 50% à peu près l'an prochain. Et nous devons poursuivre ce développement hors de l'Europe pour des raisons d'abord de croissance, mais aussi parce que l'Europe est en train de devenir de plus en plus fermée au développement des énergies renouvelables, paradoxalement. Le discours politique ne s'accorde pas avec les faits, et notamment en France, où des mesures en préparation actuellement sont en train de menacer clairement la filière hydroélectrique dans notre pays. Donc nous n'avons pas le choix. Pour survivre, il faut que nous partions à l'export. Et aujourd'hui, nous examinons des possibilités de nous développer en Amérique latine et en Asie, en Inde par exemple. D'accord, donc les nouveaux pays émergents vous intéressent particulièrement ? Tout à fait. L'Inde, le Brésil offrent tout ce qu'il faut pour y implanter des VLH. Ce sont des pays où la demande d'électricité croît. Ce sont des pays qui ont parié sur l'hydroélectricité, qui sont de très grands aujourd'hui utilisateurs d'hydroélectricité et qui se donnent les moyens de développer cette énergie propre, renouvelable et autochtone. D'accord. MJ2 Technologies a réalisé un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros en 2013. Vous visez 10 millions d'euros cette année. Je sais que vous avez aussi des projets qui sont en cours à Toulouse, malgré tout, même si vous dites que la France n'est pas forcément le meilleur marché pour vous, mais malgré tout, il y a des projets à Toulouse. Alors oui, bien sûr. La France, c'est quand même notre base de départ. C'est là où nous sommes développés. Aujourd'hui, nous avons plus d'une quarantaine de machines installées en tout, dont à peu près une trentaine en France. Donc nous aurons le plaisir d'inaugurer à Toulouse très prochainement, au courant du mois de septembre, notre première centrale hydroélectrique sur Toulouse. Mais nous en avons déjà plusieurs dans Midi-Pyrénées, à Saint-Martory, sur le Tarn, à Millau, nous en avons 2 à Millau.
Donc il y a quand même une trentaine d'unités en France. D'accord. On sait à peu près combien représente la production hydroélectrique sur la production d'électricité en France? Alors, l'hydroélectricité en France, c'est pratiquement 20% de la production totale. C'est-à-dire que quasiment, pour faire simple, 80% d'énergie d'origine nucléaire et le reste d'origine hydroélectrique. Il y a quelques centrales thermiques, mais elles sont vraiment marginales. L'hydroélectricité, c'est l'énergie qui permet au réseau de fonctionner. Sans hydroélectricité, le réseau ne fonctionnerait pas. Le nucléaire est totalement rigide et inflexible. Ce sont des machines qui ne sont pas variables. Donc la différence entre la consommation, entre la demande et l'offre, c'est toujours l'hydroélectricité qui l'a fait. D'accord. On le voit, MJ2 Technologies a des projets de développement. Vous avez aujourd'hui combien de salariés? Alors aujourd'hui, nous sommes une trentaine. Vous envisagez des embauches? Oui, bien sûr. Nous embauchons tous les ans 3-4 personnes pour accompagner la croissance. On ne passe pas de 7 millions à 10 millions de chiffre d'affaires sans augmenter les effectifs. Donc 30 personnes à peu près sur MIO et plus de 100 personnes induites chez nos fournisseurs en France et en Europe. En fait, aujourd'hui, MJ2 doit représenter environ 150 emplois directs. D'accord. Merci beaucoup Marc Leclerc de nous avoir présenté MJ2 Technologies. Mais je vous en prie. Merci. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.